Sensation, émotion, imagination, eh bien, vous êtes à la bonne adresse. À 12 h, partout dans le monde, on arrête tout et on braque nos regards sur RTI1, la chaîne qui rassemble. Alors, ne boudons pas notre plaisir de ce jour. Essayons de brûler quelques calories et d'en emmagasiner beaucoup ce midi, tout simplement parce qu'il est l'heure. Il est 12 h et c'est midi, c'est maintenant! L'émission de la bonne humeur, l'émission de la bonne ambiance et nous voulons saluer notre public qui est là. Merci de votre présence dans ce studio. Nous nous apprêtons à communiquer notre joie de vivre à tous les téléspectateurs à la maison. En tout cas, nous vous faisons un gros clin d'œil. Je voudrais vous présenter une dame. Je veux revoir le bisou de Dr Philo là. Bisous. C'est génial. C'est génial. Alors, elle vous a certainement manqué, un peu empêché. Elle est de retour. Elle, c'est Jessica Bomba que je vous demande d'applaudir. On est content de te revoir. Moi aussi, vous m'avez manqué, vous m'avez énormément manqué. Cette ambiance m'a terriblement manqué. Oh là là. Dès qu'on est habitué, difficile de s'en passer, hein, cette ambiance. Un peu une petite drogue quand même. Et voilà, juste en face. Vous le savez, lorsque l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne décident de faire fusion, voici le résultat. Zena, Alissa, Kalim. Tu vas bien, Alissa? Je vais très bien, franchement. Et je suis sûre d'une chose, ça va vraiment chauffer au niveau des affairages. Ça va chauffer. J'aime, s'il te plaît. Alissa, essaie de le refaire. Ça va chauffer. Elle est terrible. Et puis juste à côté, c'est pas surprenant, hein. Kalissa dit ça va chauffer parce qu'elle a un voisin franchement extraordinaire. Lui, c'est Dr Philo. Dr Philo. Voilà, super. Caro, moi, c'est personne. Non, je vais me présenter moi-même. Comment je ne vais pas me présenter? Comme qui tu vas te présenter? Bon, voilà. Là, c'est l'Afrique du Nord. Moi, bon, je ne sais pas, moi, maintenant, c'est quoi? Bon, c'est pas trop connu. Oui. Géographiquement, toi, ce qu'on sait, c'est que tu viens de partout et de nulle part. Voilà. Plus précisément. Dans un laboratoire. Précisément, lorsque le Pakistan et la Norvège font fusion, voilà ce que ça donne. Qui a fait ça? Moi? Qui va s'énerver? Voilà. Je suis très heureux, hein, Caro, et puis surtout avec la présence, l'arrivée de Jessica que j'adore personnellement. Jessie, vraiment bon quoi. Donc, quand tu es là, quoi, là, il y a la Jess quoi. Voilà, et puis profiter pour faire un clin d'œil à nous, éléphantes. Non, les éléphantes quoi. Mais voilà, ça fait une semaine. Il faut les encourager. Tu ne les lâches pas. Non, il faut les encourager parce que de 10 à 0, hier on était à 3-1. Donc il y a eu une progression. Il y a une progression, donc il faut les encourager. D'accord, on les encourage tout simplement. La tâche n'est pas aisée et on voit comment est-ce qu'elles se battent pour arracher quand même leur qualification, mais ça ira. Voilà, elles vont apprendre de leurs échecs et un jour, elles vont nous ramener ici la Coupe d'Afrique. Vous êtes d'accord avec moi, bien sûr? Alors, la polygamie, on le sait, c'est donc le fait pour un homme de disposer de plusieurs femmes. Et selon une étude qui a été menée, il y a 80% des sociétés connues qui sont polygames de droit. Waouh, c'est quand même impressionnant, hein? Mais ce qu'il y a de plus renversant, c'est qu'il y a des hommes qui ont par exemple 10 femmes, 15 femmes, 20 femmes, et même plus. Et on se demande comment est-ce qu'ils font. Déjà avec une femme, deux femmes, c'est pas évident.
et avoir jusqu'à 20 femmes. Franchement, j'ai envie de le redire. Alors, mon père avait 20 femmes. C'est la vérité et c'est le thème du jour. Voici Dr Philo qui va vous donner son point de vue. Ouais. Bon. Philo, c'est pas Oui, de toi quand qui tu as donné, s'agit, hein. non, quand tu as donné le thème, quand tu as dit mon père avait 20 femmes, j'ai entendu dans le public, hein, mais c'est la réalité. Moi, mais j'écris Wobrou. Là, il a 20 femmes, je me demande comment. Bon, avait, donc je pense que c'est le passé. Je me demande, est-ce que. Mais pourquoi tu veux réduire toujours au passé? Bon, c'est parce vrai que qu'il maintenant, avait, mais voilà, toujours est-il que. Avait 20 femmes. Bon, je sais que le roi Salomon, lui, il avait beaucoup de femmes. Hein, on parle même de 800, voire même 1000 femmes. Voilà, bon, ça c'était à leur époque, au temps jadis, au Moyen-Âge. Mais maintenant, 20 femmes, je me demande comment il fait. Parce que bon, lui, il avait combien de jours de repos, en fait? C'est des questions que je me pose, en fait. Parce que 20 femmes. Donc, il faut faire au moins. 4 par semaine et puis se repose. Comment 4 par 20, ça fait 80. Et il y a 80 jours dans le mois. C'est 30 jours. Moi, j'ai dit un jour. Qu'est-ce que tu comprends pas dans ce Non, que mais je dis? je sais pas. Bon. Il prend 4 femmes par semaine. Donc, on va dire que c'est le descendant direct du roi Salomon. Ah. Directement, c'est ce qu'on peut dire. Parce que 20 femmes, bon. C'est vrai que l'Afrique a ses principes. Hein. Voilà, on a nos coutumes, tout ça. Bon. Ça peut arriver, 20 femmes. Bon, les enfants, comment? J'ai bien peur. C'est vraiment qui me. savoir le nombre d'enfants. Voilà, le nombre d'enfants. Bon, comment il va appeler les enfants là? C'est quand il arrive à la maison. Les enfants sont là, 20 femmes. Soit même tu n'arrives pas à Il y aura canaliser. certainement des philos, des philomètres, des philoménas. Oui, On peut tous les dériver en fait. Et puis 20 femmes. Donc je me dis peut-être que là, la caille, il dit bon, épouse numéro 14, enfant numéro 2 de épouse 14. Et c'est comme ça, c'est coordonné, il donne des chiffres présent. Et puis lui, bon, 20 femmes, ça veut dire que 20 mariages, c'est qu'il n'était pas, il était toujours à côté de la mairie. Là, il dit la mairie, il rentre, il prend une. Je pense qu'il a marié seulement une légalement, non? Il va marier toutes les 20 femmes à la mairie. Bon, d'accord, Bon, ça, on ça, le saura. Oui, le bien saura après, évidemment. mais on le saura Notre après. invité témoin sera là dans quelques Voilà, instants. donc je Philo, me demande comment il fait. Il doit être peut-être un chef cuisinier parce qu'il faut goûter à tous les plats de ces femmes-là, c'est-à-dire 20 plats. Et quand c'est ce qui est doux là, il prend, il dit, toi tu restes avec moi. Franchement, et puis Philo, surtout. on te remercie. Voilà, Merci. l'éducation des enfants, ça me. Merci. Merci beaucoup. On te porte à cœur et on apprécie ce que tu fais. Selon vous, un homme qui a 20 femmes peut-il vraiment s'occuper de sa famille? C'est la question du micro-trottoir. On regarde et on se retrouve tout de suite. Lorsqu'il a des moyens financiers, c'est possible. Parce que tant qu'il y a l'argent, on peut faire beaucoup de choses. Mais s'il n'y a pas d'argent, ça va être compliqué. Et puis, peut-être dans l'Antiquité, c'était possible. Avec une grande cour, avec plusieurs femmes. Mais de nos jours, avec les jeunes filles qui sont un peu compliquées, tu finiras par te faire prendre. Et à la fin, ce serait pas intéressant. Je pense qu'il peut, s'il a les moyens. Mais il y aura des conséquences forcément après sa mort et tout ça. Il y aura des problèmes de famille et puis en plus. Mais avoir des mères différentes, c'est pas vraiment une chose facile et tout ça. Donc, franchement, bon, ça dépend des familles aussi, des religions, de la religion et tout ça. Selon moi, un homme qui a 20 femmes ne peut pas gérer son foyer parce que considérons comme si chaque femme enfante 4 enfants. 40 enfants, c'est impossible. Il ne peut pas gérer les 40 bouches plus les 20 femmes, ça fait environ 60 personnes. Donc c'est impossible qu'il puisse gérer les 60 personnes par jour. Et puis par contre aussi, avec ces genres de cas, il n'aura pas les moyens même de scolariser d'autres enfants. Il y a d'autres qui auront des problèmes, des difficultés de vivre, il y a d'autres qui vont les manger dans la rue. Donc selon moi, c'est impossible, ça peut arriver.